Mes chers amis, je voulais inhabituellement vous enregistrer aujourd'hui dimanche ces quelques mots pour vous décrire les 48 heures que je viens de passer, un peu plus même, incroyable en termes d'intensité de vie, puisque vendredi, j'étais censé passer Shabbat, je vous l'avais annoncé, jeudi soir à Yerushalayim, chez mon cousin. Du côté de Ramoth, finalement, ça s'est déplacé à Netivot. Dans la matinée de vendredi, ça s'est déplacé à Netivot. Et donc, on a passé un Shabbat à Netivot, chez ma tante, la mère de mon cousin. Un Shabbat spécial et en même temps très très fort, puisque c'était un Shabbat où dans le sud d'Israël, ça a frappé beaucoup, dans un sens comme dans l'autre, et on a entendu les booms à une intensité jamais entendue, où même les vitres de la synagogue à Netivot, où on a prié et tremblé à chaque boom, en fait, à chaque retentissement. On a appris après Shabbat, hier soir, que ça avait frappé pendant Shabbat sur Beersheva, pas très loin de Netivot. Netivot étant, vous le savez, sans doute la ville de Baba Salé. On était à 20 minutes de Baba Salé, pour vous situer. Au Hachem, la ville de Netivot n'a pas été touchée, mais voilà, on a vécu un Shabbat où, sans information, on savait par les booms qui faisaient trembler les vitres de la synagogue et des habitations, on savait que pas très loin, on est là-bas à moins de 40 km de la bande de Gaza, une trentaine de kilomètres tout au plus, et il y a des grillages tout autour. Et c'était un Shabbat particulier, un Shabbat très intense où la tfila, chaque prière, chaque mot de prière, chaque mot de Torah, chaque chant de Shabbat, chaque aliment qu'on mettait à nos bouches et prenait un sens différent des autres Shabbats à d'autres endroits. Hier soir, on rentre de ce Shabbat qui était fort en émotion. Je rentre sur les coups de minuit à Yerushalayim, chez moi. Et ce matin, mon frère, je vous l'avais annoncé d'ailleurs également jeudi soir, entre autres est guide touristique, il nous a fait un parcours au Har Herzl, au mont Herzl ce matin, au cimetière militaire sur quelques-unes des tombes militaires, notamment Jonathan Netanyahou, le frère de l'actuel Premier ministre, tombé dans l'opération qui porte son nom désormais aujourd'hui, mais qui s'appelait à l'époque opération Entebbe. Roy Klein, ce jeune soldat français qui, durant la Deuxième Guerre du Liban, pour sauver ses frères d'armes, s'est jeté en criant Shema Israël sur une grenade lancée par des terroristes du Hezbollah. Zis Wiesman, que je viens de voir sa photo passer au Tekes, à la cérémonie qui a déjà commencé à quelques heures ce soir de Yom HaZikaron, et on était sur sa tombe ce matin, et on a été jusqu'à des tombes actuelles, entre guillemets, depuis le 7 octobre, notamment des jeunes qui n'étaient pas obligés d'y retourner, qui sont retournés même de Chutz La'aretz, même qui se trouvaient même en dehors d'Israël, sans obligation aucune, et qui sont retournés, qui ont laissé leur vie, ils ont laissé leur testament, des mots qui vous prend aux tripes à quelques heures avant de quitter ce monde. On peut pas rester insensible. Moi, j'ai pleuré ce matin, je vous l'avoue. Et waouh, quoi. Voilà. Entre ce Shabbat et ce matin, et c'est pas fini, parce que ce soir, je vous l'ai dit, c'est Yom HaZikaron. Demain aussi, et demain soir, on basculera d'une émotion à une autre qui, a priori, n'ont rien à voir, et pourtant qui fait la force de ce si beau pays qu'est Israël, de ce
de ses habitants vaillants. On était en plus ce matin, on est malheureusement tombé en même temps que mon frère nous guidait sur ce Herzl, sur un enterrement ce matin d'un autre soldat. Je peux même pas vous décrire, on sait pourquoi on est là. Et ça nous rappelle avec responsabilité combien si dans le monde entier, chaque juif et chaque juive peuvent mener une vie routinière et confortable, eh bien, nous le devons tous à ces jeunes. Moi, j'ai été soldat. Mon frère a raconté ce matin que lui aussi n'était pas obligé de repartir après le 7 octobre. Il est reparti avec son commandant dans le Nord. Il a reçu un Pats Marim qui a explosé pas loin de lui, de sa brigade. Et il n'entendait plus. Son compagnon a été blessé. Il est rentré aujourd'hui à la maison. Il veut repartir. Sa femme, ma belle-sœur, ne veut pas. Et aucune femme, aucune belle-sœur, aucune maman ne veut voilà, que leurs proches et jeunes soldats repartent et soient là-bas. Et pourtant, c'est ça l'état d'esprit. Et face à cet état d'esprit, à cet état de fait et de réalité effroyable, que notre État, notre terre, vit depuis 76 ans d'existence, et avant, après, jusqu'au 7 octobre, jusqu'à aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, ce matin, on a enterré un soldat, mais devant nos yeux. Oh. Bah, on se doit d'être responsable, d'arrêter de chouiner pour un rien, et d'arrêter de croire que c'est normal, que où qu'on soit, on a des droits, et c'est normal qu'on vit comme on vit, et dans l'insouciance et dans nos petits soucis. Non, rien n'est normal. Ce qui est normal, c'est d'avoir une pensée, au moins une. Ce soir, ça va sonner en Israël à 20h, ce qui fait 19h ailleurs, enfin en tout cas en France. Demain, ça ressonnera à 11h en Israël, 10h en France. Et au-delà des sonneries, et comme mon frère l'a dit ce matin, à très juste titre, je suis fier de mon frère. Il a dit à très juste titre que, et tous les testaments de ces jeunes soldats, dans leur testament, ils demandaient quoi? Au-delà de vous lamenter sur nous, sur nos corps morts, eh bien, prenez l'écart, un enseignement de ça, et, et repartez plus fort, repartez plus, plus fort. Moi, je rajouterais, repartons plus adultes. Peu importe nos âges, il y a des fois on est à côté de la plaque. Et moi, vous savez, je parle que de moi. Et ça, c'est dans un cadre de mon devoir Torah quotidien, mais aujourd'hui, c'est plus un état d'esprit. Après un Shabbat à Netivot, dans le sud, au plus près de Gaza, après ce matin, au plus près au plus près, j'allais dire, de la mort de ces soldats, mais de la vie qu'ils nous hurlent de vivre responsable, adulte et au service de l'autre, au service de la nation juive tout entière. Voilà ce que je voulais vous livrer. Ayez une pensée, allumez une bougie, et au-delà de la pensée, de la bougie et de la sonnerie, tirons un enseignement incroyable de don de soi de ces jeunes et de tous ceux qui sont tombés. Et à notre tour, à leur mémoire, donnons de notre personne pour ce qui en vaut vraiment la peine, l'existence, la subsistance de notre peuple, de notre terre, de notre État, de notre nation. Et encore une fois, je terminerai par là. Ici, en Israël, on sait pourquoi on est là. Il y a plus
once d'un doute après ces moments qu'on 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 vit et qu'on va. D'ailleurs, Mazikaron, c'est bruit tout autour d'un Shabbat où on continue, on continue. Et on sait pourquoi on est là. J'espère que chacun est conscient de ce qu'il doit à cette terre, à ses soldats et à tous ceux qui sont tombés, pour que chaque juif, où qu'il soit, reste juif. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, et je terminerai par dire Yehi Zichram Baruch, que leur souvenir soit bénédiction.